Le Bénin est sur le point de connaître un brillant avenir. Nous sommes en meilleure santé, avec une amélioration de la survie des enfants. Notre économie est en croissance, avec un revenu national plus élevé. Nous vivons plus longtemps, avec une espérance de vie qui augmente. Et nous sommes plus instruits, avec chaque année plus d'enfants qui achèvent leur cursus scolaire. Nous sommes une nation en marche. Cependant, ces gains sont encore fragiles et tout le monde n'en profite pas encore. Un Béninois sur deux vit encore sous le seuil de pauvreté. Pourquoi le nombre de pauvres ne décroît-il pas? Parce que notre population s'accroît plus vite que notre économie. Chaque année, la population du Bénin augmente de plus de 300 000 personnes, ce qui en fait l'une des populations en plus forte croissance dans le monde. Nous sommes déjà un pays de près de 10 millions d'habitants. Et si la population du Bénin continue de s'accroître à ce rythme, comme le montre cette flèche jaune, nous allons atteindre 23 millions de personnes en 2040. C'est plus de 2 fois notre taille actuelle. Cette croissance démographique rapide pose un immense défi et signifie qu'il y aura encore plus de gens qui auront besoin de services sociaux comme les écoles et les centres de santé que le gouvernement va devoir fournir. Tout cela mettra encore plus de pression sur le budget national qui pourrait ne pas être en mesure d'honorer d'autres engagements et investissements. En fin de compte, cela pourrait signifier le ralentissement de la croissance économique pour le pays, avec moins d'emplois disponibles et d'opportunités. Nos parents veulent être sûrs d'avoir les ressources pour donner à leurs enfants une vie meilleure. Comment pouvons-nous nous assurer que les familles au Bénin ont un meilleur niveau de vie et que moins de personnes vivent dans la pauvreté? L'un des principaux moyens, c'est de satisfaire les besoins des familles en santé de reproduction, avec un accent particulier sur la planification familiale. Les recherches révèlent que les services de planification familiale permettent d'améliorer la santé des femmes et des enfants, d'accélérer le développement socio-économique et de contribuer à la réduction de la pauvreté. Quand les femmes ne peuvent pas décider de combien d'enfants avoir et quand les avoir, elles ont plus de risques d'avoir beaucoup d'enfants, des problèmes de santé de la reproduction, et cela devient plus difficile pour elles de gagner de l'argent et de répondre aux besoins de leur famille. En fait, la contribution économique des femmes est cruciale pour réduire la pauvreté parce qu'elle représente la moitié de la population active. Selon la récente enquête démographique et de la santé, seuls 8% des femmes en union au Bénin utilisent des méthodes modernes de planification familiale, ce qui est l'un des taux de contraception les plus faibles dans le monde. Toutefois, plus d'une femme sur 3 aimerait espacer sa prochaine grossesse ou arrêter d'avoir des enfants, mais elle n'utilise aucune méthode de planification familiale. On considère que ces femmes ont un besoin non satisfait en planification familiale. Afin de répondre aux besoins non satisfaits et de veiller à ce que toute personne qui veut utiliser la planification familiale soit en mesure de le faire, on doit aborder les obstacles à l'utilisation de la planification familiale, en particulier ceux auxquels sont confrontées les femmes. Elles peuvent ne pas avoir le soutien de leur mari ou de leur communauté à cet effet. Certaines femmes ne savent pas quelles méthodes sont disponibles ou pensent que la contraception ne fait pas partie de leurs propres besoins. Ou encore, elles ont du mal à se rendre au centre de santé. Tous ces obstacles contribuent au taux élevé de besoins non satisfaits en planification familiale. Une des conséquences de ces besoins non satisfaits est un grand nombre de grossesses non désirées. Chaque grossesse comporte des risques pour la femme et l'enfant. Mais c'est surtout le cas avec les grossesses non désirées. Ici, on voit le nombre de décès de bébés avant leur premier anniversaire en fonction de la durée de l'intervalle entre les naissances. Au Bénin, il y a 87 décès pour 1000 naissances avant l'âge d'1 an, quand un bébé est né moins de 24 mois après la naissance précédente. Mais il y a 30 décès pour 1000 naissances vivantes si l'intervalle entre les naissances est de 3 années.
Donc, le risque de décès est pratiquement de 3 fois plus élevé chez les enfants nés à moins de 2 ans d'intervalle comparé à ceux dont l'intervalle entre les naissances est de 3 années. Au Bénin, 4 femmes meurent chaque jour d'une complication liée à la grossesse, soit 1500 femmes par an. Et le nombre de décès de mères n'est qu'un aspect d'un problème beaucoup plus vaste. Car, pour chaque femme qui meurt de causes liées à la grossesse, 20 à 30 femmes souffrent d'infirmités à court ou à long terme, y compris les fistules obstétricales. La planification familiale sauve des vies. Si les besoins non satisfaits en planification familiale étaient couverts d'ici à 2030 au Bénin, 2300 décès de mères pourraient être évités et 173 000 décès d'enfants pourraient également être évités d'ici à 2030. Les études montrent que quand une mère meurt, son bébé a 10 fois plus de risque de mourir avant 1 mois et 3 fois plus de risque de mourir avant d'atteindre l'âge de 5 ans. La planification familiale sauve des vies. Ici, on voit le taux de prévalence contraceptive de quelques pays en Afrique de l'Ouest et des pays en voie de développement en général. Le Bénin est à la traîne avec un taux de prévalence contraceptive d'un seul chiffre. 8% des femmes en union au Bénin utilisent des méthodes modernes de planification familiale. Mais cela signifie quoi pour la nation? Voici 2 scénarios démographiques. Si le taux de contraception augmente seulement d'un demi-point par an d'ici à 2030, et si les femmes ont une moyenne de 5 enfants, la population totale serait de 16 millions. Mais si le taux de contraception augmente d'1,5 point par an et le nombre d'enfants par femme descend à 4, la population totale sera de 15 millions en 2030. À l'horizon 2030, les résultats ne semblent pas très différents, mais il y aura déjà une meilleure gestion de la croissance de la population. Poursuivons le scénario où la fécondité reste élevée à 4 enfants par femme, il y aura alors environ 28 millions de personnes en 2050. Mais si le pourcentage de la prévalence de la contraception continue à augmenter à 1,5 point par an, le nombre de naissances par femme baissera à 2 en 2050 et la population totale sera alors de 21 millions de personnes. Et pourquoi cette différence a-t-elle son importance? Voyons notre carte satellite Google Earth. Ici, nous avons une vue prise de l'espace de l'Afrique, notamment du Bénin. Et voici Cotonou. Vous pouvez voir certains points de repère touristiques de la ville, comme le stade de l'Amitié. Mais il semble qu'il n'y a aucun match de football aujourd'hui. Et de l'autre côté de la ville, on voit le grand marché d'Antokba. La population s'est considérablement accrue au cours des dernières années, ce qui a amené de nombreuses personnes à se déplacer vers les zones périphériques comme ce quartier de Ménontin qui s'agrandit, mais de façon non planifiée, dans des conditions où les autorités n'ont pas les moyens de mettre à la disposition des populations les services sociaux de base comme l'eau, l'assainissement, l'électricité, surtout dans les bidonvilles. Maintenant, allons vers la zone rurale, en direction du nord-est, près de Tchaourou. Bien qu'il y ait plus d'espace dans les zones rurales du Bénin, on entend souvent les gens dire « Oh, il y a beaucoup de terre, la densité de population est faible et on n'a pas à se faire du souci pour une population qui augmente. » Mais ce qui est important, ce n'est pas la densité en elle-même, mais le nombre de personnes dans une zone par rapport à ses ressources et la capacité de la terre à subvenir aux besoins de ses habitants. Au fil des années, la terre a souffert d'une diminution significative de productivité à cause du découpage des parcelles agricoles et de la dégradation des sols. La qualité des sols a baissé. Seulement 23% des terres au Bénin sont arables et peuvent être utilisées pour l'agriculture. Et le problème ne fait que s'aggraver au fur et à mesure que la population s'accroît. Voici une photo qui date d'environ 1955, prise dans le quartier Ganri à Cotonou,
Nous voyons la cathédrale Notre-Dame tout au fond, à droite. Et nous voyons quelques personnes sur des vélos. Il y avait peu d'automobiles. Voici nos routes aujourd'hui. Une scène typique pour se rendre au travail à Cotonou et qui indique un plus grand défi auquel nous sommes confrontés pour répondre aux besoins croissants en infrastructures dans les villes du Bénin qui ne cessent de s'agrandir. Il y a-t-il de bonnes choses qui peuvent ressortir de la croissance démographique? Oui, mais seulement si nous avons une main-d'œuvre en bonne santé, assez d'emplois, des travailleurs de haut niveau et bien formés, des infrastructures modernisées dans les différents secteurs. Ces atouts sont très importants pour la formation des adolescents au Bénin et notre avenir en tant que pays est étroitement lié à la réussite de nos jeunes. La génération de nos jeunes aujourd'hui est la plus importante dans l'histoire du Bénin et constitue la tranche de la population qui augmente le plus vite. Aujourd'hui, les personnes âgées de 10 à 24 ans comptent pour environ 2/3 de notre population totale. Leurs décisions et leurs comportements affecteront le bien-être social, environnemental et économique du pays pour les générations suivantes. La recherche montre que les investissements dans la santé sexuelle et reproductive protègent la santé et l'avenir des jeunes, permettant à davantage de jeunes, particulièrement aux jeunes femmes, de réussir dans leur formation et leur carrière. Ces investissements augmentent la potentialité des jeunes à mener une vie saine et productive et améliorent le développement économique et social du pays. Regardons ce graphique avec les rangs. Chaque rang représente un pays. Sur l'axe de gauche, nous avons le nombre moyen de naissances par femme qui varie entre 0 et environ 8,5. En bas du graphique, nous avons le revenu national brut par habitant allant de 0 à 40 000 $, exprimé par la parité du pouvoir d'achat d'une personne. La valeur du dollar est standardisée pour ce qu'il peut acheter aujourd'hui au Bénin. Et où est le Bénin en 1980? Ici, avec 7 enfants par femme et une moyenne de 540 $ US de pouvoir d'achat par personne. La couleur de chaque rond indique la région. En commençant par le rouge, nous avons l'Asie de l'Est et le Pacifique. En orange, l'Asie centrale et l'Europe. En jaune, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. En vert, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. En bleu clair, l'Asie du Sud et en bleu foncé, l'Afrique subsaharienne. La taille de chaque rond représente la taille de la population de ce pays. Ainsi, plus les ronds sont grands, plus la population est forte. On voit ici une tendance montrant qu'alors que les naissances moyennes par femme diminuent, le pouvoir d'achat augmente et nous voyons également que certaines valeurs ressortent de cette tendance, comme les pays de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord en vert. Ce groupe comprend certains pays riches, producteurs de pétrole, comme l'Arabie Saoudite. Et ici, ce gros cercle rouge est la Chine, avec la population la plus élevée du monde. En 1980, elle affichait l'un des plus bas niveaux de revenus par habitant. Et en bleu foncé, plusieurs pays en Afrique subsaharienne, comme le Bénin, sont groupés en haut à gauche avec de nombreux enfants par femme et une faible croissance économique. Et nous pouvons constater que certains pays africains font exception, comme l'Afrique du Sud et le Gabon. Examinons maintenant ce qui s'est passé depuis 1980. Nous voyons qu'au fil du temps, les femmes ont de moins en moins d'enfants, les rangs se déplacent vers le bas, le revenu national brut par habitant augmente et les pays se déplacent vers la droite. Quand nous arrivons en 2011, nous voyons que la majorité des pays du monde se situe dans la partie inférieure à droite. Lorsque les femmes ont moins d'enfants, le revenu par personne augmente.
Bien que les pays d'Afrique subsaharienne aient fait des progrès, la plupart d'eux sont en haut à gauche. Ils ont encore beaucoup d'enfants par femme et un faible pouvoir d'achat par personne. Et où est le Bénin en 2011? Ici, avec 5 enfants par femme et un revenu national brut d'environ 1600 $ US par personne, pas loin du Sénégal, et presque au même niveau que la Côte d'Ivoire. Que devons-nous faire pour rattraper le retard des pays d'Afrique subsaharienne par rapport au reste du monde? Y a-t-il des explications pour la lente baisse de fécondité au Bénin? Oui. Les maladies infectieuses comme le paludisme, le VIH et la tuberculose focalisent l'attention des décideurs et des bailleurs. Les bailleurs de fonds pour la contraception et le planning familial sont moins nombreux et les ressources ont été orientées vers d'autres priorités. Et la culture de la famille nombreuse est toujours forte. En gérant la croissance de notre population, nous pouvons faire face à ces défis et en même temps contribuer à rompre le cycle de la pauvreté au Bénin. Et avec l'espacement des naissances, nous avons vu que le cycle de la pauvreté peut être rompu en une seule génération. Et si nous décidons d'accroître l'investissement à 92 millions de dollars d'ici à 2030, de manière à répondre aux besoins actuels de la planification familiale, l'investissement se traduirait par des économies. Ces économies sont possibles car lorsque les femmes ont moins d'enfants, l'État dépense moins d'argent pour répondre aux besoins croissants de la population. Le gouvernement peut économiser sur les coûts liés à l'éducation, la vaccination, l'eau, l'assainissement, la santé maternelle et le paludisme. Et vous voyez que nous économisons plus que nous ne dépensons. Avec 158 millions de dollars d'économie totale, c'est-à-dire une économie de 76 milliards de francs CFA. Les économies de coûts que nous ferons dans ces 5 domaines compensent les coûts additionnels de la planification familiale. C'est-à-dire que pour chaque dollar investi dans la planification familiale, on économise 2 $. Donc, nous pouvons faire beaucoup pour l'avenir économique du Bénin. Toutefois, ce type de progrès économique n'est pas automatique. Cela requiert une série d'investissements. L'expansion des programmes de planification familiale permet aux femmes de planifier et d'espacer leur grossesse. L'investissement dans le système de santé est aussi important pour améliorer la survie de l'enfant et la santé en général. L'augmentation des inscriptions scolaires est fondamentale, surtout pour le niveau secondaire et pour les filles. Et enfin, il est primordial de renforcer les conditions économiques afin de créer plus d'emplois pour les jeunes gens et les femmes. Afin que le Bénin connaisse ce genre de progrès économique, nous devons intensifier nos efforts. Existe-t-il un moyen rapide de progresser? Oui. La planification familiale est un investissement rentable. Il est clair qu'investir maintenant dans la planification familiale est essentiel pour notre avenir. La planification familiale est une stratégie clé pour favoriser la santé, la réduction de la pauvreté et la croissance économique tant au niveau national qu'au niveau de la famille. Alors, que pouvons-nous faire maintenant? Pour avancer plus vite, nous devons nous assurer que la planification familiale est une composante clé de toutes les stratégies de développement, y compris la stratégie de réduction de la pauvreté. Nous devons augmenter le budget alloué au programme de planification familiale et à l'achat des contraceptifs dans les budgets de santé nationaux et des zones sanitaires. Et nous devons élargir le groupe de champions et de décideurs politiques qui soutiennent la planification familiale afin de mobiliser les ressources politiques et communautaires. Grâce à une intervention simple et rentable comme la planification familiale, nous aurons des femmes et des enfants en meilleure santé. Nous pouvons aider des familles béninoises à sortir du cycle de la pauvreté. Nous pouvons favoriser la croissance économique nationale et la contribution totale des femmes à l'économie nationale. Investir dans la planification familiale,
c'est investir dans l'avenir et ce, dès maintenant, en travaillant ensemble sur une base solide. Nous pouvons progresser et le Bénin peut avancer vers un meilleur avenir.